Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edouard Dili. Bonjour. Bonjour. Alors, Edouard Dili, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été pendant de nombreuses années, vous avez travaillé à Énergie et vous avez eu comme dernier poste, vous étiez directeur régional sud-est du pôle Grand Compte, donc, et ce jusqu'en 2018. Et puis en 2018, grand virage dans votre vie. Vous êtes devenu associé et directeur général de la brasserie du Comté. Alors j'aurais aimé en premier lieu que vous nous racontiez comment s'était fait ce virage, pourquoi, est-ce qu'il y a eu une rencontre particulière qui a précédé ce virage et qui vous a donné envie de changer complètement de domaine d'activité. Alors, bonjour Cécile. Oui, alors en fait, c'est un peu au début 2017, en goûtant cette bière du côté d'Oron, que je trouvais super bonne et je regrettais qu'elle n'était pas assez connue. Ouais, Quelqu'un de très chauvin qui adore les produits niçois. ouais, La bière, ça me parle en tant que joueur de rugby pendant plus de 20 ans. ok, Et ce côté festif, et je trouve que la bière, c'est quelque chose qui se partage convivial. surtout. Voilà, exactement. Ah, Et ben, du coup, j'ai contacté Laurent Fredge, le créateur de la brasserie et actuel associé de la brasserie. oui, Puis on a appris à se connaître, ça a duré une petite année. Il pensait pas du tout avoir d'associés. Enfin, il avait des associés, mais en fait, il pensait pas changer d'associé. ouais. Il était sur une phase de développement de la brasserie, et puis il se rendait compte quand même qu'il avait besoin de s'associer avec une personne qui connaissait le milieu commercial, communication et financier. Ah, oui, oui, Étant, bien sûr. étant lui surtout un pur artisan, un artisan brasseur. Lui, un artisan brasseur, et donc, Voilà, passionné de son produit, et il savait que pour passer un cap, il devait certainement s'associer avec une personne qui avait les autres compétences que lui, il n'avait pas en priorité. d'accord, Voilà. Donc, on a appris pendant un an à se connaître, et ok, pour apprendre à se connaître, on est allé voir ensemble quelques matchs de foot, de hockey, et ok. on avait la même passion des sports collectifs Ah, niçois. Et super. puis, à force, en discutant, ben, on a trouvé une solution pour s'associer et pour que je rachète les parts de ses associés avec mon épouse, Mhm. afin de pouvoir passer au développement de la brasserie. D'accord, donc c'est aussi une aventure alors en couple. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Mais alors donc c'est aussi une aventure en couple puisque vous me racontiez que votre femme est productrice Oui. et que vous utilisez ces produits. Donc parce que je rappelle pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas la brasserie, c'est une vraie brasserie artisanale avec des bières bio et que vous utilisiez les produits également de votre femme pour concevoir des parfums, je ne sais pas si on dit ça comme ça, vous Ouais, allez c'est me des corriger, goûts. mais les goûts, ouais, voilà, Voilà. de bière. Alors ça, c'est plus dans les projets à venir. Mon épouse est exploitante agricole sur Gatière. D'accord, En 2017, c'était la période où elle se séparait aussi de sa famille, où elle était dans une entreprise familiale. oui, Et donc, je lui avais dit, ben, quand tu te sépares, ben, on sera ensemble dans un projet ensemble, certainement dans l'alimentaire, parce qu'on est passionné par tout ce qui est alimentaire. ok. Finalement, ça reste dans l'univers alimentaire au niveau des clients. Et Mhm. puis, on est parti dedans. Et elle, au niveau de son exploitation, elle a mis plus de 180 pieds d'agrumes en culture. Ok, Par contre, c'est des terrains qui sont en cours pour devenir bio, donc ça sera à partir de l'année prochaine. ouais. Et le but, en fait, c'est qu'une partie de ces agrumes, une très grande partie, puisse être utilisée pour la composition de nos bières et surtout de la limonade, qui fait partie d'un autre projet qu'on veut faire Ah, aussi prochainement. super. Ok. Donc, alors, on est vraiment sur de l'artisanal et du circuit ultra court. Ah ben oui, Mieux que de ça, plus en là, plus, c'est. voilà exactement. C'est-à-dire, la seule chose qu'on fait pas nous, Mm. la bière, c'est 90% d'eau, 9,90% de malt, donc de l'orge ou du blé, Mm. qui ont été torréfiés. Et après, ça va être un tout petit peu de houblon. On parle souvent de houblon, mais en fait, le houblon, c'est très très peu dans une recette. C'est ce qui va Ouais, donner l'amertume. Et après, de l'épice. Donc, les épices, on peut en trouver facilement ici. Et le ouais. but, c'est qu'on se développe de plus en plus de partenariats avec les agriculteurs pour avoir les épices. Mhm. On a des projets de houblonnerie aussi. Donc, on a Laurent, par exemple, qui part la semaine prochaine avec un de nos brasseurs dans une formation en Ardèche pour justement Ah, voir, pour super. mettre une houblonnerie en culture. Ok. Du houblon, on en trouve beaucoup. C'est souvent du houblon sauvage. Oui. Donc, ça, on en trouve. Après, il faut trouver la bonne variété. Et après, ben, il faut se lancer. Donc, ça fait partie des projets. On a déjà mis depuis 2 ans un terrain en bio pour faire les houblons. Donc, ça, c'était déjà prévu il y a 2 ans, avant la destruction de la brasserie. Ok.
Ok, Et après, ok. notre gros projet, par contre, pour avoir quasiment tout en bio, ça Mhm. serait d'avoir du malt bio et local. Et Ouais. là, c'est mon beau-frère qui est à Roquebrune-sur-Argent, où Mhm. on va faire en test à partir d'octobre. Il est exploitant agricole sur Roquebrune pour Mhm. justement mettre en culture du malt, D'accord. enfin de l'orge qui deviendra du malt. Et donc, ça serait comme ça, une bière 100% azuréenne. Donc, ça, c'est vraiment notre volonté. Génial. Alors, dans ce podcast, on parle de rencontres et cette bière, elle est intimement liée à l'arrière-pays, niçois. Alors, vous me parliez d'eau pendant qu'on préparait l'épisode, donc vous me racontiez l'importance de la qualité de l'eau. Oui, Et donc, vous, la brasserie, elle est située à Saint-Martin-Vésubie. Et donc, elle est faite avec de l'eau de source du de l'eau de Mercantour. source du Mercantour. Voilà. Et c'est vraiment, c'était vraiment important pour vous que cette bière puisse rester à Saint-Martin-Vésubie. Donc là, on va revenir un petit peu sur les épisodes de Oui, ces derniers mois. La tempête Alex, et vous allez nous raconter le renouveau et la les résilience et la projets. solidarité dont vous avez eu une vraie manifestation, hein, puisque la brasserie a été durement touchée. Alors j'aimerais vous écouter à ce sujet sur la Oui, rencontre. Finalement, vous saviez hein, que les Niçois étaient attachés à cette bière, à cette brasserie, à ce que vous y faites, à vos produits, mais je pense qu'il y a eu un mouvement extrêmement chaleureux autour de vous également, qui mhm. vous a permis aussi de tenir bon et de revivre. Oui, tout à fait. Alors, en fait, la brasserie, juste avant la destruction, on cherchait depuis presque 3 ans des terrains pour pouvoir se développer. Oui, On faisait une production juste avant la destruction. Au mois de mai-juin, on était sur 4000 litres par semaine, ce qui représente à peu près 12 000 bouteilles de 33 centilitres. oui, On était monté, on avait acheté des cuves au mois de mai, on les avait branchées presque 4-5 semaines avant la destruction de la brasserie, donc durant la tempête Alex. oui. On était monté à 6 000 par semaine, mais on était très très loin de la demande. Et on a quasiment une demande actuellement qui est entre 20 000 et 25 000 litres par semaine, rien que sur la Côte Extraordinaire. d'Azur, sachant qu'on a d'autres demandes sur d'autres pays, d'autres régions qu'on refuse, même si de temps en temps on arrive pour quelques expats niçois qui ont des restaurants quand même à leur envoyer par plaisir, on va dire. Oui, ok. Donc, Et vous avez donc, plus de demandes, c'est extraordinaire ça. Vous avez une demande c'est bien très fort, supérieure exactement. à ce que vous pouvez Encore une produire fois, actuellement. exactement, encore une fois, la magie de cette bière et ce produit, c'est notre forte identité enracinement sur le comté de Nice. Oui. Quand on avait fait le point la semaine dernière, on avait discuté ensemble. Mm. Je vous avais dit souvent les Niçois, enfin les gens extérieurs parlent de Nice, de la mer, mais le vrai Niçois, lui, va parler de la montagne, parce que le Niçois, c'est un montagnard. On n'est pas des marins comme peut-être des Toulonnais ou des Marseillais. Ouais. Culture à nous, notre histoire, elle est en montagne. Et c'est vrai que la catastrophe Alex a touché beaucoup de monde et beaucoup de Niçois, parce qu'on Mm. est tous attachés à nos vallées. On a tous une histoire avec un village, avec une famille, avec une Mhm. maison, des colonies de vacances. Enfin, on est énormément Tout attachés à à nos fait. montagnes. Ouais. Le comté de Nice, c'est quand même, au niveau du territoire, on va à plus de 90 km à l'intérieur des terres. Donc, ça C'est fait un ça. territoire qui est très, 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 très long et surtout très, très haut, parce qu'on va Oui. monter jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Et donc, ça fait un territoire qui est riche en terre et en montagne, en tout cas. Et donc, Mm. en parlant d'eau, donc nous, notre eau, Laurent, quand il a commencé à brasser il y a 25-30 ans, il était à Saint-Martin-Vésubie. Et l'eau de la Vésubie a toujours été reconnue justement pour sa qualité. Oui. À Saint-Martin, on a plusieurs sources, 3 sources. Celle que nous, on utilise, par exemple, c'est la source du Boréon. Oui. Et c'est une eau pour un brasseur qui est magique parce qu'elle a un pH qui est parfait. On n'a pas D'accord. besoin de toucher à l'eau. Généralement, en centre-ville, l'eau, elle est passée à travers une multitude de produits Elle est et assez d'usines. dure, hein, je pense. Mm. Oui, puis elle est traitée, retraitée, et Mm. derrière, elle est même neutre parce qu'elle est tellement réutilisée que Mm. un brasseur, finalement, pour pouvoir l'utiliser, il est obligé de rajouter des produits pour pouvoir avoir un peu d'acidité, parce que Oui. c'est là où la bière va pouvoir mieux se faire. Mhm. Donc nous, on a une eau qui est magique parce que naturellement, elle arrive avec un pH qui est parfait, donc on n'a pas besoin de toucher à l'eau. Oui. Mais en plus, il n'y a quasiment pas de calcaire. Donc ce qui veut dire, c'est qu'elle a vraiment un goût qui est mais parfait pour un brasseur, quoi. Mhm. Mm. Parce qu'elle n'a pas de goût en fait. Donc elle est très neutre. Et donc Mm. nous, sur nos bières par exemple, on travaille beaucoup le malt et pas le houblon. Et ce qui fait que ce sont des bières qui sont très légères avec un goût très typé et qui fonctionnent très bien. Voilà. Mm. Donc en parlant tout à l'heure de la tempête d'Alex, donc comme vous disiez, donc la tempête d'Alex, donc le 2 octobre, il s'est passé ce que tout le monde sait, où Mm. la brasserie était au cœur même de la tempête et du beau rayon.
où tout est parti. Il nous restait 3 véhicules qu'on a pu sauver in extremis. Euh, pendant, euh, Pendant un mois, c'était très compliqué pour l'équipe. Moi, je vis sur Saint-Janet et pas du tout dans le village, alors que tout le reste de l'équipe vivait dans le village. Certains ont Ouais. tout perdu. Hmm. Certains ont été élitroyés le matin à 8 heures avec leurs enfants de 2 mois, avec les chiens, les bottes. Hmm. Mais ça a été vraiment très compliqué humainement. Et puis par contre, au bout de un mois et demi, on s'est tous retrouvés et on a dit mais qu'est-ce qu'on fait? On repart et tout le monde avait cette volonté, cette farouche volonté de pouvoir repartir et de montrer qu'on lâchera rien. Mhm. Et puis l'intérêt en même temps qu'avaient tous les Niçois, les expatriés ou même les médias qui parlaient de nous Hmm. faisait qu'on n'avait pas envie de lâcher. Hmm. Et on a été énormément aidé par les confrères brasseurs des Alpes-Maritimes aussi. Oui. Donc, on est une Il y a une belle association de brasseurs solidarité aussi là-dessus. Mhm. énormément qui, au bout de 3 jours, m'ont appelé, m'ont dit Edouard, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, j'étais complètement sonné, je ne savais pas quoi leur dire. Et c'est eux qui ont dit on te propose, on va faire une bière, laisse-nous faire, fais-nous confiance. Et ils ont créé une bière qui s'appelait Compter sur nous. Ouais. Et ils sont allés voir les fournisseurs et en même pas une semaine, ils ont créé une bière et ils ont eu gratuitement les bouteilles, ils ont tout eu gratuitement. Hmm. Les revendeurs professionnels ont tout redonné directement à la brasserie sans marge. Hmm. Et ce qui nous a donné un moyen pour pouvoir redémarrer de suite et de pouvoir louer les structures qu'on loue actuellement à nos Oui. confrères pour pouvoir redémarrer de suite. Donc, Hmm. mi-novembre, 6 semaines après, on recommençait à brasser, ce Hmm. qui était pour nous assez fort et intense parce qu'on ne s'imaginait pas ça. Et Ouais. puis surtout, derrière, on avait une demande qui était encore plus forte qu'avant, déjà qu'on n'arrivait pas à suivre. Donc, Ben oui, parce que tout le monde avait envie voilà, de voilà, pouvoir apporter sa contribution exactement. en termes de solidarité et par des petits gestes, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait tellement de solidarité. Alors, je vous parle de ce que j'observais, hein, c'est que du coup, on savait plus où donner. Enfin voilà, et donc quand on pouvait faire un petit geste simple et on savait que ça pouvait avoir un impact direct, ben on était content de pouvoir le faire. Et puis donc après, il y a eu cette bière, la Montaka là. C'est ça, la Muntakal, qui en niçois, c'est un ascenseur, donc c'est Hein, monte-descendre. monte et descend. Voilà, et c'est vraiment Alors le terme. racontez-nous. C'est Ouais. vraiment le terme qu'on utilise en fait pour désigner un ascenseur en niçois. Mm. Et c'est en fait référence un peu aux allers-retours quotidiens que fait l'équipe en venant de Saint-Martin-Vésubie, en Mm. descendant pour pouvoir brasser, embouteiller et remonter. Mm. Et donc c'est une bière temporaire. Le but étant, quand on remonte à Saint-Martin, donc on en parlera après de nos projets, Oui, qu'on arrête la Muntakal et qu'on revienne à notre bière traditionnelle, bière du comté, oui, qui est pour nous une bière du comté, ça sera avec une eau de source du Mercantour et rien d'autre, on ne peut pas la oui. faire ailleurs. Donc ça sera une bière qu'on retrouvera d'ici la fin d'année en tout cas. Voilà. Alors là, il y avait eu, alors effectivement, vous m'avez expliqué qu'à un moment donné, il y avait une opportunité pour vous d'installer la brasserie ailleurs qu'à la montagne. Mhm. Et donc, c'était pour vous extrêmement compliqué, du coup, d'envisager cet abandon-là de Saint-Martin, etc., etc. Et que donc là, finalement, les choses ont énormément bougé. Oui, alors en Alors, fait, on était vraiment pris par le temps parce que là actuellement, on peut continuer notre activité parce qu'on a une assurance avec une perte d'exploitation qui nous permet de louer chez les copains. hmm, Mais ça n'a qu'un temps, ça, c'est-à-dire que fin septembre, au bout d'un an, on n'aura plus d'aide. hmm, Et ce qu'on fait actuellement, économiquement, on ne peut pas le faire si on n'avait pas cette aide de l'assurance. mhm, Et donc, il fallait impérativement qu'on trouve fin janvier, qu'on trouve une nouvelle brasserie parce que quand on monte une brasserie, normalement, il faut entre 1 et 2 ans. Dans la taille nous où on est par exemple. oui. Et quand on commande une brasserie, c'est minimum 6 à 8 mois d'attente pour avoir les machines. Alors Donc, voilà, il y a ça le veut dire montage, on va dire le montage de la structure même, et puis le il faut brassage commander qui le doit matériel. commencer. Voilà, exactement. Mais par avoir le matériel, quand on le commande, il faut attendre parce que c'est du Hmm, sur-mesure. Et hmm, donc, tout ça, c'est long. Et puis, en février, mars, on voyait rien venir. Donc, on était extrêmement inquiets. hmm, On se voyait, pour pouvoir continuer, malheureusement, de brasser du côté de Carrosse où c'était la seule solution qu'on avait. hmm, Il faut s'imaginer qu'en haut à Saint-Martin, tout est compliqué, hein, il n'y a pas forcément beaucoup de terrain. hmm, Et donc, on n'avait pas de visibilité sur savoir où on allait pouvoir redémarrer, quand est-ce que les hmm, choses allaient redémarrer. hmm. Et donc, on a un peu lancé une bouteille à la mer avec un communiqué de presse en disant help, parce que dans 15 jours, sinon on va aller sur Carrosse. Et Oui, on savait très bien que
si on commençait à installer une brasserie de 1000 mètres carrés à Carrosse, on ne pourrait pas la redémarrer de suite, enfin la redéménager de suite. Et voilà, c'est Et on ça. allait rester pendant 2 ou 3 ans. Oui. Alors que nous, notre volonté première, c'est évidemment de repartir pour montrer notre force, comme vous disiez, notre résilience, de repartir à Saint-Martin, mais Oui. aussi d'être un peu un moteur aussi et de dire, regardez, tout va redémarrer et on va faire mieux qu'avant. Voilà. Et Et puis c'est ce qu'on est. symboliquement, hein, comme vous le disiez, Exactement. vous êtes, enfin voilà, il y a vraiment cet attachement à cet arrière-pays, de cette ressource naturelle qui fait partie de votre identité. Et donc, voilà, Et c'était donc, important de ouais, faire redémarrer là-bas. tout à fait. Et donc, ben, en quelques jours, finalement, on va dire les collectivités ont trouvé des solutions. Et donc, on est en train de racheter un terrain à la mairie. Mhm. Le permis de construire est déposé depuis maintenant 7 semaines. Il devrait être normalement validé la semaine prochaine. Et Mhm. on part sur un bâtiment de 1300 mètres carrés en ossature bois, qui va Mhm. nous permettre vraiment de pouvoir développer comme on le souhaite la brasserie. Mhm. On va pouvoir faire de la distillerie aussi, parce ça fait partie des projets, tout ce qui est gin, whisky. Oui, On a déjà Quentin, notre responsable de production, qui a déjà commencé à faire des formations sur la distillerie. Donc, on va commencer d'accord. à faire des tests. On va faire du soft, mais ça fait un projet qu'on avait aussi depuis longtemps, mais on va pouvoir aussi le démarrer dès printemps prochain. Oui. Et notre plus grosse fierté, c'est on est en train de demander, a priori ça va être validé, d'être un centre de formation brassicole. Donc ça va permettre d'être Ah, centre de formation brassicole, d'être référent sur le sud de la France, parce qu'il n'y a pas de centre de formation en dessous de Lyon, il n'y a aucun centre de formation d'accord. diplômant. Il y en a 4 qui sont du côté du nord de la France et en Atlantique. Mhm. Et on serait les seuls sur le sud de la France, ce qui pour nous serait magique, parce Bravo. que toute l'année, on va attirer du monde comme ça dans la vallée. Mhm. Ça fera tourner comme ça ben, la restauration, l'hôtellerie. Et puis pouvoir former des gens et donner une connotation à cette vallée brassicole, ben, nous, on en serait fiers. Alors, ouais, Donc alors voilà, non seulement vous faites découvrir l'arrière-pays, et en plus vous êtes dans la transmission d'un savoir-faire. c'est ça. Voilà, donc c'est très très joli symboliquement sur les deux niveaux. Sur les deux Ouais. niveaux. Alors Donc, maintenant, toute l'équipe oui, est motivée, mais entre la distillerie, enfin, tous les projets, les formations, etc., on ne sait pas où mettre la tête. ouais, Mais c'est bien, on est un peu comme des enfants, là. On attend d'avoir notre jouet, on pense à plein de choses et on est tous super excités de tous les bah, projets qui arrivent. Et ça, c'est c'est top, c'est fantastique. Ouais, positif. ouais, non, non, franchement, c'est fantastique. Là, j'ai vu que il y avait une bière qui était sortie, la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. Alors, la Côte d'Azur, en fait, c'est une rencontre avec le comité régional de tourisme que je connaissais Oui, par mon ancien métier oui. de communication, avec qui j'étais déjà en relation. Mhm, Et ben, je leur ai proposé justement de faire une bière Côte d'Azur. mhm. Et puis, du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a une citron bergamote. Alors, pour tout vous dire, la citron et bergamote, c'est pas la recette qu'on souhaite et qui va venir dans un an. On Ouais, avait fait un test il y a 2 ans, 2 citrons de bergamote de nos produits à nous, de mon épouse, mais qui n'étaient pas bio. Et ouais. c'était juste le produit, il est magique. Rien que d'en parler, je l'ai encore dans la bouche. J'ai l'impression encore de le D'accord. boire et il était magique. Et Mhm. malheureusement, pour l'instant, on n'a pas ce citron qui est disponible parce que ben, il est en culture et qui commencera à partir de l'année prochaine, dans 2 ans. Donc, c'est avec d'autres citrons bergamotes, d'autres bergamotes qui ne sont pas la même qualité que ceux qu'on a pu mettre en culture. Mhm. Mais c'est une première étape. Et le but, c'est d'avoir en fait une gamme spécifique Côte d'Azur Mhm. sur laquelle on aurait ben, peut-être du bigaradier pour faire de l'orange amère, par exemple, Oh, d'accord, bergamote super. pour faire un côté citronné aussi, et Oui. peut-être mettre 2, 3 comme ça produits, mais spécifiques avec des producteurs locaux ici, Mhm. et avoir une gamme spécifique Côte d'Azur pour mettre en avant notre région, parce que c'est vrai qu'on est chauvin, on se dit niçois, mais on Je l'aime, cette comprends. Côte d'Azur, c'est pas que la montagne aussi. Mhm, mhm. Alors, je vais vous poser des petites questions spéciales Nice. Mhm. Premier temps, quel est votre plat niçois préféré? Oh malheur, je les aime tous. Je suis mais super gourmand. Et quand je vois une carte avec des gnocchis, avec des farcis, avec de la soque, enfin tout ça, rien que d'en parler, j'en salive. Et j'aime vraiment tout. J'aime Bon, tout. Puis j'ai ma impossible belle de faire un famille. choix. Non, impossible. Les pelotons qu'on va manger dans la RPI, enfin toute la cuisine niçoise. Non, j'aime tout. Franchement, D'accord. OK. j'adore. Alors, maintenant, si vous deviez faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu, ou, pardon, auriez-vous envie de l'amener en premier lieu? Bon, le premier parcours, je pense, c'est le cœur du comté de Nice, dans le sens où c'est là où sa vie, où il y a une vraie identité. On irait dans le Vieux-Nice, on irait faire un Ouais. tour dans le Vieux-Nice,
manger de la soca, par exemple. Puis on irait terminer le tour par le château avec une vue quand même qui est magnifique Ouais. quand on voit toute la baie des Anges. Et Mhm. après, par contre, on serait directement direction la montagne pour justement montrer cet ancrage montagnard à cette personne. Ouais. Il y a des dizaines et des dizaines de villages qui sont magnifiques, mais on irait encore plus haut. On irait, nous qui sommes Allez. de Saint-Martin, on irait jusqu'à la Madame de Fenestre, par exemple, Ah, ouais, ok. qui est vraiment pour un Niçois et qui est très important. Alors malheureusement, là, actuellement, le chemin est complètement démoli. Oui. Ce sera plus dans un an qu'on pourra y aller. Et Mhm. puis pour lui montrer, voilà, quand on est au sommet à 2000 mètres et qu'on a encore la montagne au-dessus à 3000 mètres, que Ouais. ça fait partie de notre culture et voilà. D'accord. Et maintenant, la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Rencontre, c'est si vous deviez, si vous, pardon, vous pouviez, si toutes les rencontres étaient possibles, et donc que vous pouviez convier à un dîner, passer un moment avec la personne de votre choix, du passé, du présent, réel ou fictive, avec qui choisirez-vous de passer ce moment? Je pense sans hésiter, ça serait avec mes copains. J'ai pas de personne que j'idolâtre ou idolâtre non, c'est avec mes amis. C'est pouvoir passer un moment ensemble et rigoler. En plus, enfin, ouais, c'est avec mes amis. Voilà, D'accord. c'est Non, pour mais moi, c'est les meilleurs c'est... moments. On est toujours pris encore avec l'actualité actuellement où on a pu moins se voir en plus tous ensemble Oui. entre amis et de pouvoir tous se voir et rigoler et passer encore du temps ensemble, voir nos enfants grandir et ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est les moments de la vie qui sont importants et on vit aussi pour ces bons moments-là. D'accord. Donc, on reprend finalement l'esprit collectif. Et oui, en plus, Hein? On j'ai y fait du revient? rugby pendant 20 ans, donc Oui, c'est moi, ça, vous me disiez. Donc, tous c'est ensemble important. et à passer des moments et à rigoler et à parler de choses futiles et bah, c'est ça qui est bien en fait, quoi. D'accord. Eh bien, écoutez, vraiment un grand merci, parce que du coup, avec tout ce que vous nous avez raconté, on a bien compris que vous étiez très, très occupé, et c'est très bien que vous soyez Oui, très occupé. Donc, un grand merci d'avoir accepté mon invitation à Podcast Rencontre. Et puis, vous me donnerez les liens que vous voulez que je publie en description de l'épisode oui. pour faire découvrir les projets et la brasserie du comté à ceux ici qui ne la connaîtraient pas et ceux qui nous écoutent de plus loin et qui auront certainement envie, j'espère, hein, de vous rendre peut-être visite quand ils le pourront, quand ils viendront en vacances, et en tout cas visiter nos montagnes. Ouais, mais l'année prochaine, quand on aura notre brasserie, on pourra accueillir du monde. Ouais, On va c'est être dans ça. un endroit avec un grand parc. On pense même peut-être faire un grand concert, ou peut-être un festival où on va être, créer un festival de musique à Ah, l'endroit où on sera. Enfin, on a plein d'idées super qui sont dans la chouette. tête. On est super motivés. On a une énergie énorme parce qu'on a, je crois beaucoup Ouais. à l'énergie positive et tout notre entourage est rempli par cette énergie. Je Et pense que on est quand on tous est passé après des événements comme ça, de voir que il y a des choses qui bougent à nouveau et des projets, je pense que du coup, ça donne des ailes, hein. des boules de neige en plus. Ouais, c'est ça. Et il faut avancer comme ça positivement. Et ça a toujours été mon leitmotiv. Et là, il y a une super énergie. Donc ça, c'est top. Ben, écoutez, un grand merci en tout cas. À Merci en tout cas. bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir.